Bonjour à tous. Une femme incarcérée pour tentative d'homicide. Elle est accusée d'avoir voulu tuer son conjoint le 2 avril dernier. Il était 18h à Saint-Vite quand la femme a poignardé son compagnon au thorax après une violente dispute. La lame est venue se loger entre le cœur et le poumon. L'homme a été pris en charge par les secours dans un état grave et qui reste encore préoccupant. La femme a été interpellée, mise en examen samedi et placée en détention. Flagrant délit de trafic de drogue à Dijon, ça s'est passé mardi. Des agents de la police de la BAC ont repéré un livreur de stupéfiants en pleine transaction avec un client. Les deux hommes de 41 et 36 ans ont été interpellés. Dans la voiture, les agents ont saisi 200 grammes d'héroïne et 42 grammes de cocaïne. L'homme soupçonné d'être le vendeur a été présenté hier au parquet en vue d'être jugé. Les pistes après la chute mortelle à Rochefort-sur-Nenon. Mardi soir, le corps d'une femme a été retrouvé au pied de la falaise. Pour le moment, la gendarmerie écarte la piste criminelle. La procureure de la République du Jura retient, elle, la piste du suicide. Le maire témoigne. Il affirme qu'il faisait beau ce jour-là et que plusieurs personnes étaient présentes et ont pu assister à la scène. Le dernier incident semblable remonte au début des années 2000. En Saône-et-Loire, le préfet Dominique Dufour participera à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs. Le rendez-vous est donné demain à la Chapelle-Soudun. Le rallumage de la citadelle de Besançon continue de faire réagir. Dominique Delfino, secrétaire de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, déplore la situation dans l'Est républicain. C'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ce que le maire a surtout voulu, c'est mettre en lumière sa victoire. Fin de citation. Dans l'actualité aussi, nous avons vécu l'horreur quotidienne et l'arbitraire permanent. Après 3 ans de détention en Iran, les otages français Cécile Collère et Jacques Paris sont rentrés en France hier et se sont exprimés à la sortie de l'Elysée et de leur rencontre avec Emmanuel Macron en fin de matinée. Une prise de parole symbole de la fin d'un long calvaire pour le couple d'enseignants qu'a défendu Thierry Moser, avocat à Mulhouse. J'ai trouvé qu'ils étaient clairvoyants, très clairs dans leurs propos, qu'ils étaient courageux, qu'ils ne dramatisaient pas ce drame épouvantable qui leur est arrivé. Et j'ai vu donc à la télévision hier donc des personnes, comment dirais-je, non pas brisées, ils ont insisté là-dessus, nous ne sommes pas brisés, mais moi je dis ce sont des miraculés, ils ont vraiment fait la preuve, la démonstration d'une force de caractère et ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a beaucoup conforté dans mon bonheur d'avoir été l'un des avocats de ce couple extraordinaire. Cécile Collère et Jacques Paris étaient accusés par l'Iran d'espionnage pour le compte d'Israël. Et puis, on termine avec un mot de foot, le PSG qui prend une option pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Paris a battu Liverpool 2-0 hier en quart de finale aller. Le match retour, ce sera la semaine prochaine. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.